sous-espèce du serpent taureau, parce que les CI, ça peut monter à 1,80 quand même. Ah, 1,80 m. Et là, ça fait 1 mètre adulte, 1 mètre, allez, comme une goutte un peu plus, sauf que c'est beaucoup plus gros et plus musclé. Ouais, d'accord. Du fait que ça a la particularité d'avoir dans la bouche un petit cartilage supplémentaire qui fait que quand il souffle, ça fait bien crotale. Ah, d'accord. Donc ça veut dire quand il souffle, je suis vous m'emmerdez, vous me dérangez, donc restez loin, mais ça c'est des secondes. Ouais, d'accord. C'est pas forcément qu'ils vont frapper derrière. Ah, il fait genre de faire le. Ouais, il fait le malin pour. Mais ça marche. Hein, il y en a beaucoup qui se disent oula. Ouais. Donc, et niveau maintien, c'est comme la Pantherophis? Tout à fait. Pareil. On est sur les mêmes températures, on est sur des localités assez proches, on va dire. Ouais. Par contre, c'est beaucoup plus actif. Ouais. Donc, dans les recherches, les gens qui veulent vraiment un serpent qui bouge jour et nuit, là on a. Vous conseillez plutôt. Voilà. Les gudata, tout ce qui est serpent de blé, c'est aussi vachement intéressant, ça bouge beaucoup. Bien sûr, mais ceux-là, comme ils sont plus gros, ça aime aller chasser. Aux États-Unis, ça chasse dans les poulaillers. Ça rentre dans les poulaillers pour bouffer les poussins, même des petites poules, hein, parce que il y a des gros gabarits. Moi j'ai mon Malcolmsville qui est adulte, il mange du rat de 110 grammes, quoi. Donc 110 grammes ça commence à faire. Ça commence à être pas mal. Et puis quand il en a un dans le corps, il en veut bien deuxième, donc d'accord. Ça peut manger assez gros. On est avec Pierrick qui est là, donc bonjour Pierrick. Salut. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les animaux que tu as sur ton stand? Eh ben écoute, déjà sur ce rack-là, sur ce présentoir, tu vas pouvoir voir tous les petits Pantherophis guttatus. D'accord. Donc là, elles viennent de naître, elles sont nées il y a combien de temps? Non, c'est déjà des bêtes qui sont de l'année dernière. D'accord, ok. Ouais, donc pas très poussées, mais je surnourris pas. Là j'ai des nouvelles repros qui vont arriver. Donc si tu veux, après pour des raisons de place et de quantité, on va se permettre aussi de surnourrir. Elles sont très bien entretenues, il n'y a aucun souci. Et elles mangent très bien. C'est gentiment. Je savoir. Ouais, j'en ai un comme ça. Un butter. Ouais. Enfin, le mien, c'est un butter motelé. Il n'y a pas de taffé. Ouais, mais j'en avais du motelé, mais bon, ils sont tous partis. Et là, il me reste plus partis, ouais. Et nous, il a du caramel également. Il me reste plus que 2 butter. J'en ai un là et un là. Ouais. Et du Skydest, on a déjà eu? Non, ça, j'en ai pas. Non, c'est trop contre nature pour moi. Ouais, après, c'est un peu. Déjà, ça, c'est bien, c'est des bonbons, il y a plein de couleurs et tout. Moi, j'aime beaucoup les faces d'origine. C'est vrai que c'est. Disons que j'aimerais bien revenir de plus en plus aux formes sauvages. Ouais. Pour moi, la plus belle butte, c'est la forme sauvage. Celle qu'on trouve à l'état naturel. C'est vrai qu'après, la mutation, bon, c'est sympa, il en faut un peu pour il en faut pour tous les goûts, tout à fait. C'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'un serpent à son état naturel, tel qu'on le trouve dans la nature, c'est. Ouais, c'est quand même plus sympa. Et donc tu proposes aussi un peu de python? Ouais, tout à fait. En python, Python, il reste plus grand chose en python en fait. Non, il n'y a plus grand chose en python. Là, j'en ai beaucoup dans les incubateurs, j'ai pas mal d'eux, mais je suis un petit peu tard dans la saison. Je sais pas pourquoi, moi ils décident de reproduire un petit peu tard. Ils sont cyclés comme les autres, mais bon. Les enfants qui a leur tête. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'un petit classique, une petite femelle classique et puis un petit mâle Enchi hétéropie. D'accord. Il est Head-Pieball, ouais. Et puis en autre python qui est pas commun, et là j'ai mes bonbons à moi, ça j'adore.
Ah, c'est vrai que c'est joli ça. Mais Wama, mes Aspilites Ramsay, c'est pour moi c'est vraiment mon serpent préféré. C'est Ouais. mon vrai. Ah ouais, ça j'adore. Et niveau maintien, c'est comme le Python? C'est génial. Non, ça n'a rien à voir parce que ça, si tu veux, c'est du désertique australien. D'accord. Donc, température de maintien, c'est 35 degrés et Ouais, pas il du faut tout tropical. C'est du sec. Mode de chasse assez particulier aussi. Ça va Ouais. pas forcément frapper la proie. Ouais. Ça va plus l'écraser le long de la paroi. Ah ouais. Ça, ouais, c'est un mode de chasse qui est assez particulier. Ça va être intéressant à observer. C'est sympa. Ça a une tête très atypique. Mais par contre, ça a des couleurs et tout. J'aime bien le fait que ce soit tigré comme ça. C'est génial. Celui-là, il est superbe. Tu vas mieux le voir à la lumière. Ah ouais. Ah, quand il n'y a pas la vitre, ouais, déjà. Ah ouais. Ah, il est très Regarde. très beau. Là. Fais bien la mise au point dessus. Ah, il est super joli. Ça, c'est super sympa. Niveau caractère, c'est génial. Ça, c'est vraiment une bête qui est splendide. Ah, il est magnifique. Ouais. Ah ouais. Avec ces deux petits points. Et si tu veux, c'est une caractéristique par rapport aux autres pitons, du fait que ce soit un semi-fouisseur, Ouais. c'est qu'ils n'ont pas les fossettes thermosensibles au niveau des lèvres, tu vois, par rapport Ah, aux en pitons. effet, ouais. Ils en ont pas. C'est génial. d'accord. Moi, j'adore. Ah bah je vais bien le croire. Parce que... Et c'est une bête, ça a un gabarit quand même assez sympa, donc ça fait un gros serpent qui n'a pas le comportement du Régus, donc tu vois, qui est assez mobile Ouais. par rapport au Régus qui a tendance quand même à c'est pour ça qu'on rester- l'appelle le python boule. Ouais, Python boule. Mais non, ça se balade, franchement c'est sympa, c'est vraiment sympa comme bête. Donc ouais, tu te conseillerais, même un débutant, tu te conseillerais... Ça, même ouais. pour un débutant, Même ouais, ça pour un le fait débutant, largement. D'accord. Ça mange super bien. Moi, ils ont démarré directement à la proie décongelée. Ah, direct, ouais. Ouais. Au début, ils cherchaient pas forcément à taper. Je posais dans le terrarium, ils venaient le chercher, ils mangeaient. Hop. Ah, ouais. Ah non, franchement, c'est super. Ouais, Ah ouais, c'est super. Ouais, et tu proposes aussi donc J'ai du boa constrictor, ouais. Donc boa constrictor. Donc évidemment, je peux me faire taper dessus par certains puristes, mais comme dire l'autre, je les emmerde, je m'en fous. Après, chacun Voilà. fait à sa façon. Hein. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est une hybridation entre du boa constrictor et du boa constrictor imperator. Ouais. Maintenant, ça a changé aussi, c'est boa imperator ou boa constrictor. D'accord. Donc, on peut appeler ça de l'hybridation, certes, mais c'est des croisements qui peuvent largement se faire dans la nature. Oui. Ça fait mais des souvent, bêtes. on se rencontre. Ouais, ça fait des bêtes qui sont belles. C'est pas des mules, donc qui sont pas stériles du tout. Ça se reproduit très bien. Et le Skylet, c'est issu du... Ouais, bah ça c'est pareil, c'est une tare génétique à la base qui a été développée et puis tu vois, maintenant on fait ça, maintenant même sur le Python royal on fait ça, on fait même ça sur le Python diamant, on fait ça sur plein de choses maintenant. Moi je trouve ça beaucoup plus contre nature que ça. Donc là, bah, C'est sûr. on peut me taper sur les doigts, bah écoutez mes doigts ils sont là, si on veut me taper sur les doigts, ok, c'est pas un souci. Mais moi maintenant, tu vois, tout à l'heure il y avait Richard qui est passé, qui est quand même pareil un des pionniers dans le truc. Richard, ça fait 20 ans que je le vois. Ouais, ça fait un moment que je le connais. Tu vois, même lui il dit que mes animaux sont super. Donc moi je préfère voir des gens comme ça que le mec qui élève 3 bêtes chez lui et puis qui va commencer À faire péter sa science. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est magnifique avec les petits points noirs là sur du gris là. Ouais. Ah, c'est super beau. Pareil, c'est toujours du mimétisme pour se fondre dans la nature. Et avec la queue là, comme ça, là, Ouais, il y en a qui ont des super belles patterns. Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que dans la nature, quand ils sont petits, ils ont beaucoup plus de prédateurs. Ouais. Donc ils ont fatalement des oiseaux, ils ont plein de choses. Bien Cette sûr. taille-là, c'est des proies faciles. C'est certain que quand ils font 2,50 Ah bah, beaucoup moins de prédateurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? C'est d'avoir de la gueule et puis d'attaquer, quoi, de faire peur. Mais bon, après, une fois qu'ils ont un bon gabarit, ils ont même plus besoin de faire ça parce que les prédateurs, ils en ont un peu moins. Quoi. Donc, du terrarium pro ou quoi, en PVC, t'es beaucoup moins embêté. Ouais. Mais ouais, c'est sympa de voir les petits avec la mer. Ouais, Il faut faire très attention d'avoir un terrarium assez vaste pour pas que la mer écrase les petits aussi. Si tu les mets dans un terrarium où la place est trop étroite, fatalement, il y a toujours un risque. Ouais. Il y a toujours un risque qu'il y ait un écrasement. Il faut faire attention. Et donc là, il y a un petit peu de guts adulte. Ouais. Donc Pantherophis guttatus. Bah Celle-là, ouais, c'est l'hypo. Là, j'ai de l'hypo, il me reste de l'hypo, du Blood Red. Là, j'ai un Blood Red ici. Ah, t'aimes bien le Blood Red aussi, là. Ouais.
Il est sympa. Et puis il me reste 2 âneries, c'est des bêtes, il me reste que des mâles. C'est toujours ce qui est le plus difficile à vendre. Les mâles, ouais. C'est vrai. Parce que après les si tu veux, ceux qui veulent faire de la repro, ils partent du principe que tu peux avoir un mâle mais plein de femelles, donc les gens prennent plein de femelles du moment qu'ils ont un mâle. C'est tranquille. Donc fatalement dans une portée, comme tu as toujours un ratio qui est relativement partagé, tu vends toujours les femelles rapidement, mais les mâles, tu galères un peu. C'est un peu plus dur. Ouais. C'est le truc problématique. Et par rapport à la nouvelle loi là, qui va passer, vous en pensez quoi? Pour le puçage, pour les bêtes annexées, je vais être désagréable. Non, ça a été fait pour moi, ça a été fait par des gratte-cul qui sont derrière un bureau, qui ne sont pas sur le terrain et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont faire. Pour moi, ils ne se rendent pas compte. Comment veux-tu annexer? Tu vois, j'ai un Corellophus là, on le voit pas beaucoup, c'est humide, mais ça sera soumis. Je sais pas si tu le vois bien. Ça sera soumis à la nouvelle loi, donc il faudra pucer ça. Puce dans la patte arrière gauche de ta bête. Explique-moi comment tu fais pour mettre une puce là-dedans. Quand tu vois la patte... Donc ils te disent, non, mais il faudra faire une photo de face, de profil, de dessus, de machin. Il faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent les conneries. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Moi, à mon avis, j'espère, sincèrement, j'espère parce que ça sera pas viable, parce que de toute façon, soit tu as plein de professionnels qui pourront même plus le faire. Tu vois, des gens comme la ferme tropicale, Reptilis et tout le monde, ils pourront pas faire ça. Tu vois pas le prix que ça va leur coûter. Race du serpent, donc. Ouais, mais attends, ils vont bouffer la cabane sur un truc comme ça. Après, même le petit amateur qui se faisait sa petite repro et tout ça, il pourra même plus le faire non plus. Non. Et ça va tuer les bourses aussi. Ça va tuer les bourses, ça va tout tuer de toute façon. Mais en France, on aime bien ça. On aime bien. Ouais. Un truc qui marche, on aime bien le casser. Ça, mais la France, c'est beaucoup comme ça. La France, des fois, ça a tendance à être laxiste sur des trucs où il y aurait besoin un peu de fermeté. Et des fois, au contraire, c'est trop ferme sur les trucs où il n'y a pas besoin. C'est clair. Il faut de la réglementation, il faut impérativement de la réglementation, mais de la réglementation intelligente. Sur des espèces menacées, des espèces sensibles, des espèces dangereuses, d'accord. Mais sur des espèces qui sont multi-reproduites, qui sont là depuis des années. Non, mais c'est complètement cool. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis merci pour ton super bel achat. Ouais, nickel. On lui a acheté un beau pastel. Écoute, à bientôt. Et donc nous, notre chaîne c'est Golden Snake TV. D'accord. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si j'ai le temps, moi je suis pas très motivé pour ces trucs-là. Toi, j'ai un peu une gueule préhistorique, donc moi tout ce qui est réseaux sociaux, je suis un peu fâché avec ça. Pas de soucis, à l'occasion. Mais bon, il n'y a pas de problème. On vient de loin, on n'est pas de Nevers, on est de la Normandie, vive les Vikings. Mais en tout cas, c'est sympa. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Salut.